Vous êtes en forme? Hein? Moi, je ne serais pas revenu. Pas parce que je vous aime pas, là. Mais il me semble que je serais resté sur le bord de la piscine, relaxé, prendre du soleil. Amen. Et on peut dire qu'il fait chaud et beau en ce moment. Il va pleuvoir un petit peu après-midi, mais ça, c'est correct. On a besoin un peu de pluie pour nos légumes. Amen. Je vais commencer avec une... je ne sais pas comment dire ça, là. Combien de personnes dans ce... Je vais commencer demain. Vous allez dire, tableau, le pasteur, il revient en forme. Combien de jeunes dans ce lieu, ce matin, vous est-il arrivé déjà d'avoir un échec dans votre vie? Hein? Levons nos mains. Il n'y a personne qui n'a jamais eu d'échec, qui n'a pas eu d'échec vraiment. Hein? On a tous eu des échecs dans la vie, right? Est-ce que c'est vrai? Oui ou non? Y a-t-il quelqu'un qui n'a jamais eu d'échec? Levez la main. Let's go, allez-y. On veut. Ah, la petite, ben oui, ben je te crois. Je te crois, ma belle. Mais c'est plate, va te faire une prophétie. Ça va arriver. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est arrivé probablement à tous et chacun, à quelque part, de différentes manières, évidemment, on n'est pas tous pareils, d'avoir débuté quelque chose et d'avoir abandonné en cours de route pour différentes raisons, puis là, la culpabilité s'empare de nous. Hein? C'est comme ça, on est fait de même, les êtres humains. Pour quelles raisons, pourquoi qu'on abandonne? Des fois, ce n'est pas nécessairement des erreurs comme telles, mais il y a toutes sortes de raisons. C'est trop difficile, il y a trop de persécutions dans le milieu chrétien. Des fois, ça a été souvent l'excuse pendant des années. On ne peut pas prêcher l'Évangile au Québec parce que c'est une terre aride. Les gens n'entendent pas l'Évangile, les gens ne veulent rien savoir. Je veux juste vous faire une autre prophétie. C'est faux. Les gens ont soif en ce moment. Une terre aride a soif, a besoin d'eau, et nous avons cette connexion-là avec l'eau vive, frères et sœurs. Ouvrons nos bouches, s'il vous plaît. Amen. Trop difficile, trop de persécutions. Je ne me sens pas assez équipé. Hein? Qui a déjà pensé à ça? Moi. Je ne suis pas assez sain. Qui a déjà pensé à ça? Le diable, il est bon pour venir nous murmurer des affaires à l'oreille. On n'est pas assez bon. Ou je suis frustré et amer de plein de choses. Hein? J'ai été blessé. On l'entend souvent. Ça, l'Église m'a blessé. Un frère m'a blessé, une sœur m'a blessé. Là, on est frustré, on devient amer. Ça fait partie aussi un peu de l'espèce de parcours en dents de scie, des fois. Je sens que Dieu ne m'accompagne pas. Ça vous est-il déjà arrivé de sentir que Dieu n'était pas là? Hein? Est-ce que Dieu n'est pas là, vraiment? Je pense qu'il est toujours là, moi. Je pense que nous, des fois, on n'est pas là. Je pense que nous, des fois, on n'est pas connectés. Amen? Je ne suis pas assez reconnu dans mon Église, par mes pères. Des fois, ça a comme un sentiment d'échec. Alors, laissez-moi vous dire qu'il est tout à fait normal, et même si cela n'est pas plaisant, qu'avant de trouver sa place et de réussir et d'accomplir quelque chose pour le Seigneur, que l'échec et l'abandon fait partie de notre parcours. Pas d'amen, c'est quand même intéressant. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, perdre la bataille, c'est pas perdre la guerre, right? J'ai entendu un monsieur hier sur Internet, ça pop à mon esprit là, je ne l'avais pas écrit. Le pasteur, puis il était assis, puis il prêchait avec un tabouret, comme ça, mais il y avait un tabouret, il était assis bien relax. Puis il nous montrait une photo du Louvre, une toile qu'il y a au Louvre, et tu vois comme un ange en arrière. Et il y a deux personnes qui jouent aux échecs. Tu as le diable sur un bord, puis sur l'autre bord, on ne sait pas si c'est Jésus ou si ça semble être quelqu'un, mais qui a de l'air comme un chrétien ou un saint ou quelque chose comme ça. Et là, il y a les pions sur la table, là, le jeu est là. Puis le titre de la toile, c'est Le diable a remporté, ou la défaite de l'autre. C'est comme, ça glorifie vraiment le diable, tu sais. Puis, il y avait un groupe qui allait visiter le Louvre une journée, puis dans le groupe où, c'est des visites guidées, dans le groupe, il y avait un gars qui c'est un professionnel d'échecs. Il joue aux échecs, il gagne sa vie comme ça, puis il était avec le groupe. Puis quand il est arrivé devant la toile, évidemment, lui, ça l'a percuté, puis il a commencé à observer la toile.
Puis là, le gars, il expliquait c'était quoi, le diable qui avait remporté, puis il était échec, et il y avait un échec. Il disait pas que c'était échec et mat, mais le titre, c'était vraiment ça. Le diable a remporté. Et puis là, le groupe, après avoir regardé cette toile-là, puis qu'ils entendent parler le guide, il passe à l'autre toile à côté, puis après ça, il s'en allent vers d'autres objets. Mais le joueur d'échecs, lui, reste là, figé devant la toile, et il observe, puis à un moment donné, au bout de 5-10 minutes, le gars qui fait l'animation, il revient, puis il dit « Excuse, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on est rendu là-bas. Tu peux nous suivre? » Puis il dit « Attends un peu. » Il dit « Je ne sais pas quoi vous dire, là, monsieur, mais il dit « Vous allez devoir changer le titre de votre toile, parce que ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. » Il dit « Moi, je suis un joueur d'échecs professionnel, puis je regarde le jeu qui est là. Ça dit en dessous que le diable a remporté, mais quand je regarde le jeu, sur le jeu, il y a encore une pièce à jouer. Il reste encore un coup que le roi n'a pas encore joué pour mettre échec et mat l'adversaire. » Puis le gars, il dit, Dieu a toujours un coup sur l'adversaire. Le monsieur, il était assis, il s'est levé debout pendant qu'il prêchait, puis il racontait ça. Dieu a toujours un coup sur l'adversaire. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, peu importe la situation, qu'elle soit désolante, Dieu a toujours un coup sur l'adversaire. Et le coup, c'est le coup du roi. C'est le coup gagnant. Il n'y a rien qui peut venir battre. Moi, quand j'ai vu le début de l'illustration, j'ai dit, voyons, on ne connaît pas le même Dieu. Le gars qui a titré que le diable il a gagné, il ne connaît pas mon Dieu, parce que mon Dieu n'est pas perdant face au diable. Amen. Il est gagnant. Alors, les échecs font partie de la vie, l'abandon, différentes raisons pourquoi des fois on va abandonner, ça fait partie de la vie. Alors, j'aimerais débuter aujourd'hui avec vous une nouvelle série, étalée sur plusieurs semaines. Et pour ceux qui allaient manquer à cause des vacances, etc., on va la mettre en ligne. Je ne sais pas encore combien de semaines, mais ça risque d'être 7 à 9 semaines, là, tout dépendant de comment ça va aller dans l'exploration du livre. On va faire une étude biblique sur le livre de l'Évangile de Marc. Y en a-tu qui connaissent Marc un peu? Avez-vous déjà étudié Marc? C'est un personnage super, vraiment inspirant et intéressant. Amen. Pourquoi prendre Marc? Pourquoi que je veux faire une série sur Marc? Parce que c'est un homme qui est inspirant comme chrétien et vous allez voir pourquoi. Ce matin, le temps de louange a parlé de quoi? De quoi a parlé le premier chant? De la joie et de la restauration. Première ligne, Dieu désire restaurer. Marc a été cet homme-là que Dieu a restauré en cours de route alors qu'il a eu un échec. Un échec. On ne sait pas si c'est un échec, mais il y a eu un abandon, du moins. Donc, je vais prendre ce temps-là, ce personnage-là, je vais étudier ce personnage-là. C'est ce qu'on va faire un petit peu ce matin. Un personnage intéressant. Après avoir échoué une de ses premières missions lors du voyage de Paul, parce qu'il faisait partie de l'équipe de Paul et de Barnabas, qui est son cousin en passant, saviez-vous ça? Hein, Marc? Et le cousin, non, l'inverse, là, ou l'oncle, ou le cousin, ou l'oncle, le cousin, c'est ça. Il a quitté l'équipe au cours pendant qu'il était en route. Pourquoi? Probablement parce qu'il était jeune, on sait qu'il était jeune, et sans beaucoup d'expérience, probablement parce qu'il parce qu'il y avait de multiples défis devant lui, et il y avait une persécution croissante chez les chrétiens à cette époque-là. Amen? On n'a plus de persécution, nous autres. Pas ici, du moins, right? Avez-vous de la persécution, vous, au Québec? Non, hein? On rit un peu de nous. C'est quand même pas pire, hein? Comparé à la crucifixion, la flagellation. Pourquoi? Probablement parce qu'il était jeune et sans beaucoup d'expérience, probablement parce qu'il faisait face à de multiples défis, faisait face à de la persécution qui est grandissante. Et il a assurément abandonné l'équipe
par peur ou autre. La Bible ne le mentionne pas explicitement, directement. Bref, l'histoire de Marc se termine quand même bien, car il reviendra plus tard à travailler avec Barnabas, son cousin, et lors d'un autre voyage missionnaire, alors que Paul et Barnabas se séparent, ils vont faire chemin à part, et on va le voir un petit peu tantôt dans la parole. Marc va embarquer dans l'aventure de Barnabas. Alors, pourquoi l'évangile de Marc? Car en dépit de son échec, Marc ou Jean, parce que son vrai nom c'est Jean, se relèvera et deviendra un des personnages les plus importants du Nouveau Testament, malgré l'échec. Évidemment, vous allez me dire comment ça, il est important. Il y a un évangile à son nom. Ça commence à être intéressant. Amen. Je n'ai jamais vu l'évangile de Dominique encore, ni l'évangile de Normand ou de Denis. Ce serait drôle, Denis. Ce serait drôle. Ce serait un bel évangile rempli d'amour, de grâce. L'évangile de Denis. Amen. Il finira finalement par faire le ministère avec Paul et Pierre, alors que c'est avec Paul qu'il avait vécu son premier échec. Et ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est qu'il va revenir à Paul plus tard, alors que c'est Paul qui le tasse de la mission. Donc, après avoir eu des débuts difficiles, on pourrait dire, Marc va quand même devenir un des personnages importants du Nouveau Testament. Amen. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on va parler de son évangile. Donc, l'évangile de Marc, ça c'est le titre de cette série. Et regardez le titre en dessous, c'est l'abandon, la restauration et la mission. L'abandon, la restauration et la mission, c'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui. On ne va pas rentrer dans l'évangile aujourd'hui de Marc, on va faire juste l'introduction, qui est Marc. Amen. On pourrait dire on va commencer par savoir qui est l'auteur de cet évangile-là. Amen. Et on peut affirmer immédiatement que selon les Écritures, que l'auteur de cet évangile est à la fois divin et humain. Amen, on est d'accord avec ça, hein, la parole de Dieu. Donc, la source divine, c'est qui? La source divine des Écritures, c'est le Saint-Esprit. Évidemment, pour les incroyants, c'est un petit peu ridicule, hein, pour eux autres, si tu leur dis que... Parce que quand on parle avec les incroyants, la première chose qu'ils nous disent, c'est que la Bible, c'est faux. Ça a été écrit par des hommes. Évidemment, pour eux, pour un incroyant, d'un livre soit sacré qui a été écrit par Jean ou par Marc ou par peu importe, pour eux, ça ne fait pas de sens. Mais pour nous qui avons accepté Jésus-Christ dans notre cœur, où l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, ça prend tout son sens parce que l'Esprit vient révéler la parole de Dieu et nous montre à quel point elle est vivante. Justement, la Bible déclare dans 2 Pierre 1, 21, « Des hommes saints ». Est-ce qu'on est saints, nous? Amen. Vous n'êtes pas d'accord? On est saints. Pourquoi qu'on est saints? À cause de qui on est saints? Amen. À cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hey, moi, je suis saint. Ma femme ne me croit pas encore. Elle ne croit pas encore. Des hommes saints de Dieu ont parlé, étant poussés par qui? Par le Saint-Esprit. Dans 2 Timothée, qu'on connaît un peu plus, 3,16, dit « Toute parole est inspirée de Dieu et utile pour quoi? Pour enseigner, pour convaincre le cœur le plus dur. Pour le convaincre, ça prend le Saint-Esprit. Ma femme a essayé de me convaincre que Jésus était le Sauveur, et ça a marché parce qu'elle a semé, elle ne m'a pas convaincu. Et quand je suis arrivé à l'Église, qui m'a convaincu? La parole inspirée de Dieu est venue me convaincre de qui était Jésus. Donc, la parole joue un rôle important. Elle est là pour corriger. Lorsqu'on corrige de façon humaine, les gens ne l'acceptent pas. Lorsqu'on corrige de façon divine et selon la parole, tu dois l'accepter. Amen. Parce que c'est la parole qui parle. Pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit quoi? Chancelant? Non. Afin que l'homme de Dieu soit accompli. Pourquoi être accompli en Dieu? Pour. Hein? Et accompli et propre pour toutes bonnes œuvres. Propre, ici, il y a aussi le synonyme, on peut utiliser le synonyme de voyons, j'ai perdu le mot. Non, soit accompli et propre, c'est prêt. Prêt, là, quand on va chercher dans les textes, c'est prêt pour toutes bonnes œuvres.
Donc, nous remarquons dans ces deux passages que les hommes, que les écrits, on remarque... Excusez, je suis énervé à ma tête, là. Ça, je suis stressé, ça paraît-il? Là, quand je ne prêche pas pendant des semaines, calme-toi énorme. Respect, OK? On remarque dans ces deux passages que tant les hommes que les écrits ont été inspirés de Dieu. Le mot « inspiré » est vraiment intéressant et j'espère que vous allez triper autant que moi. Le mot « inspiré » signifie « théo pneutos ». Pneutos, je ne sais pas comment le prononcer exactement, si je le prononce comme il faut. Théo, pourquoi? Que signifie théo? Dieu. Et pneutos, Saint-Esprit. OK? Les deux ensemble signifient inspirer. Et là où ça devient très intéressant, c'est que la racine de théopneutos, dans le contexte ici, est pnéo, simplement, qui veut dire souffler, respirer, insuffler, OK? Comme si Dieu a soufflé dans les auteurs de la parole sa vie pour qu'ils puissent écrire et produire la parole de Dieu. Amen? On ne s'arrête pas là parce que le mot « pnéo », c'est le même mot que nous retrouvons dans le livre de la Genèse, dans le récit de la création, au moment où Dieu créa l'homme. Il va dire ceci dans Genèse 2,7, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il pnéo ». Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Et la parenthèse que je veux faire là, c'est que pnéo, Dieu souffla la vie en Adam afin qu'il vive, et Dieu souffla la vie, si on veut, dans les auteurs de sa parole, afin que sa parole soit également vivante. N'est-ce pas merveilleux? Alors, quand nous vous encourageons, quand on s'encourage mutuellement à lire la parole, on a entendu une parole ce matin sur cela, c'est parce que cette parole est vie et se répand. Ça répand en nous. Cette parole-là se répand, s'incruste dans notre vie. Elle est le souffle de Dieu, le pain quotidien, ce qui nourrit notre âme et notre esprit, afin de laisser jaillir en nous le divin de Dieu, frères et sœurs. Et laisser jaillir en nous ce Dieu-là si merveilleux. Parce que quand on regarde à premiers égards, on ne voit pas Dieu. Amen? On ne voit pas Dieu dans l'homme. Mais le souffle de Dieu, la parole de Dieu rend l'homme selon Dieu. Amen? Êtes-vous d'accord avec moi ce matin? Vous ne trouvez pas ça fantastique? Moi, c'est juste ça, ça m'énerve beaucoup. Je suis très, très excité de voir ça. La parole de Dieu, elle est vivante. C'est le souffle de Dieu qui nous a donné cette parole. Donc, la source humaine, c'est qui la source humaine dans le texte qu'on veut regarder aujourd'hui? C'est Marc. Amen? C'est lui l'écrivain ici, ou on peut l'appeler Jean. C'est aussi son nom. Ou Jean-Marc. Y a-t-il un Jean-Marc dans la salle ce matin? Non? Ou Jean-Marc. Même si cet évangile-là n'est pas signé par aucun auteur lorsqu'ils l'ont découvert, cela peut être dû en raison de plusieurs choses. Peut-être qu'il s'agissait d'une question d'humilité. Marc semble être un homme très humble, on va le voir dans les Écritures, parce qu'il ne va pas dire que c'est l'évangile de Marc au début. Dans Marc 1,1, il va dire « Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. » Donc, il ne s'approprie pas le crédit tout de suite en partant, en débutant. Il dit, voici l'évangile de mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est peut-être une des raisons pourquoi il ne signe pas ça, ou simplement parce que les premiers destinataires de son évangile savaient parfaitement qui était l'auteur de ce texte-là. Quoi qu'il en soit, ça ne pose aucun problème, puisque les chrétiens, au fil des siècles, à force d'étudier, comme Tertullien, tous des gens que vous connaissez ça, Tertullien, Papias, vous le connaissez? Irénée, moi je le connais, Irénée, il est où Irénée? Il est là, mais c'est Irénée de Lyon et Clément d'Alexandrie. Tous des gens qu'on connaît, right? Non? Pas ton cousin, Denis, ça? Ont unanimement identifié son auteur comme étant Marc ou Jean-Marc et qu'aucun des disciples de l'époque aussi l'a refuté l'Évangile. Même que Pierre fait partie de l'œuvre de cet évangile, car c'est à partir de ses témoignages, de ses récits à lui, que Marc va écrire l'évangile de Marc, ou du moins, Pierre va être la première source. On pourrait donc dire que l'auteur humain de cet évangile est partagé entre l'apôtre Pierre et Marc, évidemment.
Qu'est-ce qu'on sait de Marc? Que savons-nous sur Marc? Même si le Saint-Esprit a choisi Marc pour écrire l'Évangile qui porte son nom, cela nous amène à nous interroger quand même sur c'est qui Marc? Pourquoi Marc? Pourquoi le Seigneur a choisi Marc? Moi, ça m'intrigue toujours. Pourquoi Dieu choisit ces hommes-là? Qu'est-ce qu'ils ont de... Étaient-tu meilleurs qu'un autre? Est-ce que nous, dans l'Église, on est meilleurs que ceux qui ne connaissent pas Jésus? C'est pour ça qu'on a été sauvés? Mais ça m'intrigue toujours de savoir c'est qui Marc? C'est quoi ce personnage-là? Et quand j'étais en vacances, j'ai lu l'Évangile de Marc à quelques reprises, je me disais, il est extraordinaire, le gars. Mais il est devenu extraordinaire avec la puissance de Dieu. Amen? Pourquoi fait-il choisi? Que savons-nous sur son parcours spirituel? D'où est tirées les informations sur son Évangile? Donc, on va voir quelques références dans le Nouveau Testament au sujet de Marc ce matin. Donc, premièrement, il faisait partie de la première Église chrétienne à Jérusalem au temps des apôtres. C'est ce qu'on vient voir. La mention de Marc apparaît pour la première fois dans Actes 12, qui dit « Après avoir réfléchi, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc », on voit ici, le Jean qui est surnommé Marc, où plusieurs personnes étaient réunies pour prier. Amen? C'est Pierre, on parle de Pierre ici qui dit ça. Ce récit nous plonge dans la première période de l'Église chrétienne à cette époque-là, alors qu'elle était encore à Jérusalem et était à ce moment-là très persécutée. Dans ce contexte, Pierre, qui venait d'être libéré de prison, qu'est-ce qu'il a fait en sortant de prison? Il est allé directement là où les chrétiens se réunissent. Évidemment, il est allé rejoindre ses frères et ses sœurs, mais il s'est dirigé immédiatement à la maison de Marie, qui était la mère de Marc, ici. Donc, ça commence à prendre un peu de sens dans votre idée. Marc est le fils de Marie. La maison de Marie était un lieu où les chrétiens se réunissaient. C'est le lieu qui étaient réunis plusieurs pour prier pour Pierre alors qu'il était emprisonné. Nous comprenons que la mère de Marc était une femme probablement en bonne condition financière, étant donné qu'elle possédait une maison spacieuse avec une servante. Nous pouvons donc déduire que Marc vivait, lui, dans un contexte quand même pas de pauvreté, mais à Jérusalem du moins, où Jésus a été crucifié. Il était là, lui, c'était son environnement. Ce qui a probablement permis à Marc d'être un témoin privilégié de certains événements qui s'est passés avec Jésus à Jérusalem, mais il a été aussi témoin de la première Église. Les apôtres qui se réunissaient là pour prier, et les autres, les femmes, tous ceux qui étaient là. Donc, il a été ce témoin-là privilégié, Marc, probablement assez jeune dans sa vie. Donc, pourquoi on l'appelle Jean? Pourquoi on l'appelle Marc? Il y en a-tu qui le savent? Non, je ne veux pas le savoir. Dites-moi pas, je vais vous le dire. OK? C'est intéressant, son nom composé, c'est que Jean était son nom hébreu. C'est le nom qu'on donnait, c'était son nom d'origine, si on veut, tandis que Marc était son nom romain. Il était courant que pour les personnes évoluant dans un milieu non juif, c'est-à-dire non juif, grec ou païen, si on veut, même s'il était, lui, d'origine juive, d'avoir un autre nom, un double nom, un nom composé. Dans son cas, son nom juif fut finalement presque totalement oublié. La preuve, c'est qu'on nomme pas l'Évangile de Jean. Puis là, vous allez me dire, « Ouais, mais il y en avait un autre Jean. » OK, ça, je vous donne raison. Mais on l'appelle l'Évangile de Marc. Et la raison aussi probable pourquoi on appelle ça l'Évangile de Marc, c'est que, étant donné que c'était le nom qui était reconnu chez les non-juifs, amen, et que son évangile s'adresse aux non-juifs, il a probablement décidé de garder le nom de Marc parce qu'il devait être connu à partir de ce nom-là et pour être aussi accepté du grand public, si on veut. Donc, un autre fait intéressant au sujet de Marc, il fait partie de la première expédition, mission, voyage missionnaire, en tout cas du moins qu'on voit, de Paul qui a été envoyé à prêcher vers les non-juifs, si on veut. Donc, la deuxième référence de Marc apparaît dans Actes 13, 5. Ça nous dit ceci, « Arrivé à Salamine, il annonçait la parole dans les synagogues des Juifs. Ils avaient aussi Jean pour assistant. » Ce Jean-là, c'est le Marc en question.
Donc, on le voit encore ici. Cela nous amène à l'étape suivante de l'Église chrétienne, son expansion dans le monde païen. Ici, nous le trouvons comme étant un assistant des deux hommes qui ont dirigé cette nouvelle phase du christianisme. Pensez-y, il va être aux premières loges de l'expansion de l'Église vers le monde non-juif. Pour nous, c'est simple, parce qu'on lit ça, l'histoire, mais c'est quelque chose à l'époque qu'un Juif parte avec le message de la bonne nouvelle et qui s'en aille vers des non-juifs. Pensez-y comment c'était particulier à cette époque-là. Amen? Donc, il va assister l'apôtre Paul et Barnabas. Jean-Marc faisait ainsi partie de la première expédition chrétienne envoyée pour prêcher l'Évangile dans le monde païen. Imaginez l'expérience qu'il a dû acquérir avec ces deux piliers-là de l'Église, de Paul et de Barnabas. Probablement que c'est là qu'il a développé sa passion, sa passion pour le monde non-juif, et la raison peut-être qu'il est devenu cet évangéliste-là qui a écrit l'Évangile pour les non-juifs. Troisièmement, la prochaine référence fait état de son abandon. Je vais aller vite parce que je vais avoir du temps à la fin avec vous, OK? Fait référence à son abandon. On parlait tantôt que l'échec, l'abandon peut être là dans nos vies. Marc l'a vécu à quelque part. Ce voyage missionnaire va laisser, si on veut, une tâche au dossier de Marc. J'aime pas ça dire ça, parce qu'il n'y a jamais de tâche à notre dossier. Parce que quand on tombe, quand on fait un échec, quand on abandonne, Dieu est toujours là, avec la main tendue, pour que tu reviennes. Fait qu'il n'a pas de tâche. Quand tu reviens, tu continues, Dieu te prend. Amen? L'illustration du bébé qui tombe quand il apprend à marcher, c'est tellement bon, parce que c'est la même chose que Dieu fait avec nous. Lorsqu'on tombe, comme un bébé tombe, c'est rare que le père ou la mère va regarder le bébé qui est tombé et va dire « Tu fais là! T'es bien pas bon! » Il y a 8 mois, là, ça se peut qu'il y ait de la misère. Puis là, il le relève, puis il le repousse, puis là, il retombe une autre fois, puis là, il dit « Il n'y a rien à faire avec toi. T'es pourri, tu ne sais pas marcher. » Non, c'est pas ça qu'il fait. Le père, qu'est-ce qu'il fait? La mère est là avec le bébé tombe, le père prend le bébé, puis il va le porter à sa mère. C'est ça le Père. C'est ça notre Dieu. Quand on tombe, il nous relève. Quand on tombe, il nous relève. Quand on tombe, il nous relève. Si ça ne marche pas, il va nous prendre dans ses bras, puis il va nous amener à destination, jusqu'à temps qu'on apprenne à marcher par nous autres mêmes. N'est-ce pas merveilleux? Ça, c'est le Dieu. C'est notre Dieu, ça. Donc, ce voyage missionnaire laisse une tâche, mais en fait, ce n'est pas vraiment une tâche. Amen. C'est une expérience de vie. Acte 13 dit ceci, Paul et ses compagnons, ayant embarqué à Paphos, arrivèrent à Pergée de Pamphylie, mais Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Les raisons de l'abandon de Marc ne sont pas précisées. Il se sentait peut-être à l'aise lorsqu'ils étaient à Chypre, parce qu'ils partaient de Chypre pour aller là, parce que Barnabas venait de Chypre, c'était son lieu à lui, donc si c'était son cousin, ça veut dire qu'il y avait une familiarité avec cette ville-là, il se sentait peut-être bien à l'aise. Mais, comme on va le voir plus tard, il s'en allent plus loin après. Ils sortent de là, ils s'en allent dans des terres qui n'ont pas été conquises par l'Évangile, puis probablement que dans ces terres inconnues-là, c'est possible que la dureté de l'œuvre ou la persécution qui était là, probablement c'est ce qui l'a fait abandonner. On ne sait pas, ce n'est pas écrit, c'est des suppositions. Amen? Et à cette époque, la vie de Marc aurait pu être fatale s'il n'était pas revenu, mais on va voir comment Marc il va revenir à ça. Est-ce qu'il y a eu des conséquences à l'abandon de Marc? Avez-vous déjà lu? C'est quoi les conséquences? Regardez bien ça. On le voit dans Acte 15. 36, 40. C'est quand même des conséquences. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, wow! Les différents auteurs que j'ai cherchés pour trouver le contenu, les commentaires bibliques, disent que c'est à cause de Marc que Barnabas et Paul se sont séparés. Puis là, j'ai fait comme tableau, c'est grave. Puis là, quand je me suis mis à relire, je n'avais jamais porté vraiment attention, mais regardez ce qu'il dit. Quelques jours après, Paul dit à Barnabas, quelques jours après, c'est après qu'ils aient fait une tournée missionnaire, là, il dit, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir comment ils vont, les gens. » Amen. Non seulement il a annoncé, mais ils veulent retourner pour aller voir.
Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc, c'est notre beau Marc ici, mais Paul trouvait bon de ne pas amener celui qui s'était retiré d'eux à Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans l'œuvre. Il y eut alors un si grand désaccord entre eux qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Wow! Incroyable, hein? Barnabas, prenant Marc, s'embarqua pour Chypre, tandis que Paul, ayant choisi Silas, partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Donc, à cause de Marc, il y a une division entre Paul et Barnabas. C'est quand même impressionnant. Non? Moi, je trouve ça particulier. Parce que là, on est en train d'assister à la vie la vie normale dans le christianisme. Il peut arriver des moments dans la vie du christianisme où il y a des séparations, mais ce qui est beau dans la séparation de Paul et de Barnabas, qu'ils ne quittent pas en mauvais termes. C'est-à-dire, on ne voit pas qu'ils sont en chicane, on voit pas, mais ils quittent chacun leur bord pour faire le ministère. OK, je ne suis pas en train de faire la promotion ici, que si vous n'êtes pas d'accord, vous devez quitter. Hein? Mais vous allez voir pourquoi je le dis, parce que plus tard, il y a une restauration qui se fait autant avec Paul, avec Barnabas, qu'avec Marc. Donc, il n'est pas anormal que dans l'Église de Jésus-Christ, il y ait des discordes, qu'il y ait des choses où on n'est pas en accord. Mais ce qui est anormal, c'est qu'on quitte et qu'on ne s'entende pas, pardonne pas mutuellement, ou on ne règle pas les choses. C'est là où c'est anormal dans le royaume de Dieu. Amen? C'est supposé être un royaume d'amour, un royaume de paix. Et si on va voir 1 Corinthiens 13, qui est l'hymne à l'amour, si vous voulez savoir c'est quoi la définition de l'amour pardonne tout. Elle excuse tout. Elle ne soupçonne pas le mal. C'est quelque chose, l'amour. Et c'est cette Église-là de Jésus-Christ doit être remplie de l'amour de Dieu. Amen? Donc, lorsque Paul et Barnabas planifiaient leur voyage, leur second voyage missionnaire, Marc fut la cause du désaccord qui les amena à prendre des chemins différents. Ils discutèrent au sujet de ce jeune homme au point qu'ils ne purent commencer ensemble une nouvelle mission. Qui avait raison? Paul ou Barnabas? Qui avait raison? Barnabas croyait que Marc avait changé et était en condition de les accompagner dans ce nouveau voyage missionnaire. Pourquoi ne pas lui donner une seconde chance? Hein? Il a probablement dit ça à Paul. Ben là, c'est pas grave, on va lui donner une autre chance, il va mieux. Hein? Mais Paul refusa de l'amener en raison de son abandon lors du précédent voyage. Il le voyait comme un déserteur qui les avait laissés abandonnés au milieu de la bataille et il ne voulait pas prendre de risque. Donc, on peut voir un petit peu le caractère fonceur de notre beau Paul. Hein? Avez-vous hâte de le voir, Paul? Moi, j'ai hâte, là. J'ai hâte de voir ce caractère bouillant-là. Tous deux avaient de bonnes raisons, quand on regarde l'histoire. Barnabas pensait que l'homme, son cousin, tandis que Paul pensait à l'œuvre. Peut-être nous sommes parfois sentis en accord avec l'un et pas avec l'autre, ou vice-versa, mais quoi qu'il en soit, la Bible, c'est important ici, ne donne pas raison à aucun des deux. Jamais. Et tout ça va finir, ensemble un jour, ils vont tous finir par retravailler ensemble. Quatrièmement, ce que je veux mettre l'emphase ce matin, c'est sur cela. La restauration de Marc. À partir de là, nous allons assister à la renaissance. À partir de ce moment-là où les deux se séparent et Marc part avec Barnabas, on va assister à la naissance ministérielle, si on veut, de Marc. Marc devient à nouveau l'assistant de Barnabas, ce qui fait partie de son processus de restauration. Je vais vous donner un conseil. Si vous voulez grandir, si vous voulez aller de l'avant, vous voulez faire du ministère un jour, collez-vous à ceux qui servent. Collez-vous à ceux qui font le ministère. Moi, quand je suis arrivé au Seigneur, le Seigneur me dit, tu as un appel sur ta vie. Première chose que j'ai fait, c'est que j'ai cherché ceux qui étaient dans leur appel et je me tenais avec ces gens-là. Je posais des questions. Je cherchais à savoir comment servir. Le Seigneur m'avait dit un jour, tu vas être un pêcheur d'hommes, je vais t'utiliser pour diriger mon peuple. Bien, je cherchais à me tenir avec ceux qui dirigeaient, à ceux qui avaient le même appel que moi.
Et c'est important. Je ne sais pas si vous avez un appel sur votre vie, tenez-vous pas avec les bavards, tenez-vous pas avec les gens qui critiquent, tenez-vous avec les gens qui glorifient Dieu, tenez-vous avec les gens qui ont soif de servir. Et à partir de là, ça va grandir, votre appel va grandir en vous. Ah, j'aime ça tes commentaires, moi. J'aime ça tes commentaires. C'est direct, ça a de l'allure. C'est simple. Il ne fait aucun doute que Barnabas a probablement été une personne qui a récupéré Marc et qui, en vue de faire du ministère, parce qu'il voyait quelque chose en lui. Et vous savez, c'est notre rôle à nous aussi, les ouvriers, les pasteurs. Quand on va vous voir et qu'on vous dit, je pense que tu as un appel sur ta vie, fiez-vous à nous, à moi en tout cas. Que si je vais vous voir pour vous dire ça, c'est parce que le Seigneur m'a montré quelque chose dans votre vie. Je n'irai pas vous voir juste pour vous dire vous êtes beau, vous êtes fin. Je peux le faire, là. Denis, t'es beau, t'es fin. Je prends Denis un matin, c'est mon punching bag. Y en a-t-il un autre qui veut l'être? Là? Roland, il veut l'être? Bon, OK, il a levé sa main. Mais quand un homme de Dieu, une femme de Dieu, quelqu'un qui sent dans l'Église va vers vous et vous encourage à servir, écoutez. Parce que c'est souvent dirigé par l'Esprit de Dieu. Même quand c'est un frère ou une sœur qui va vous donner une parole, combien de fois j'ai reçu des paroles de gens qui ne savaient pas ce qu'ils disaient, probablement. Puis aujourd'hui, quand ils me revoient des années plus tard, ils font comme « Ah oui, c'était pour ça la parole, tu sers le Seigneur, maintenant tu es un ouvrier. » Faisons confiance à ceux qui nous environnent. Ils sont animés du même esprit que nous. Amen. Des fois, il peut y avoir des belles choses qui viennent confirmer des appels dans nos vies. Donc, comme j'ai dit, Barnabas a joué un rôle incroyable en récupérant Marc, en ne le mettant pas de côté. T'sais, imaginez si Barnabas avait fait « T'as raison, Paul, t'es un déserteur, lui. T'es un bon à rien. Il nous a abandonnés. On le kick dehors. On ne va rien savoir de lui. » Pauvre Marc. Je suis sûr qu'il n'aurait pas écrit d'évangile après. Je suis sûr qu'il aurait été détruit. Mais non, il l'a récupéré pour faire le ministère. D'une certaine manière, Barnabas a pris un risque en le prenant à nouveau avec lui. Remarquez bien que, puis là, on n'ira pas voir tous les textes, parce que sinon, ça serait trop long comme enseignement. Mais le premier endroit où ils vont se rendre, Barnabas et Marc, c'est à Chypre, à l'endroit où Marc a abandonné. Et je trouvais ça intéressant, quand je lisais l'histoire, je me disais, ah, c'est intéressant. Il retourne là, puis pour moi, c'est un petit détail, mais c'est intéressant. Car c'est précisément de là que Marc s'est séparé, comme j'ai dit, puis c'est de là qu'il va recommencer. Là où il a abandonné, Dieu l'a ramené exactement à la place où il a abandonné. Je trouve ça intéressant comme détail. Amen? La restauration doit souvent commencer là où l'échec s'est produit. En revenant à ce que nous avons fait de mal ou abandonné, ce n'est pas nécessairement tout le temps mal. Par exemple, l'apôtre Pierre. Quand on lit l'histoire de l'apôtre Pierre, il a renié Jésus où? Près d'un feu. Hein? On connaît l'histoire? Il va renier Jésus près d'un feu. Mais c'est également près d'un feu que Jésus va un peu restaurer Pierre en lui disant, « Tu m'aimes-tu? Hein? Tu m'aimes-tu? » On la connaît l'histoire. Et c'est là, près d'un feu. C'est comme si ça ressemble un petit peu. Sans aucun doute, le processus de restauration, frères et sœurs, peut être douloureux, mais est nécessaire à tous les chrétiens. Right? Est-ce qu'une restauration se fait seulement le jour de notre salut? Tout au long de notre vie chrétienne. Tout au long de notre vie chrétienne. On a toujours besoin d'être restauré. Parce que la chair est tellement faible, frères et sœurs. Elle cherche tellement à aller à l'encontre de ce que l'Esprit désire pour nous qu'on tombe souvent. Quand je parle de tomber, ce n'est pas juste le péché, l'abandon, abandonner, ça ne me tente pas. Ça ne me tente pas d'aller à l'église un matin. Pas, c'est le pasteur Normand qui prêche. Alors, quand c'est Dominique, là, je vais y aller. On va y aller, c'est Dominique. Le pasteur Normand, il est là. C'est lourd. On l'entend toutes les semaines. J'irai la semaine prochaine. Et j'étais dans le temps de louange tantôt, puis je me disais, non, je vais le garder. Non, je ne vous le dis pas de ça. C'est plate, hein? C'est ça que tu me fais chérir des fois. Tu veux me parler, puis tu me dis non, tantôt. Hein? C'est ça, c'est plate, mais c'est pas vrai.
OK. Je me disais, imaginez si on se mettrait un défi. Tu sais, on veut que l'Église soit remplie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord, là? Est-ce qu'on veut juste un nombre ou on veut vraiment des gens sauvés? Ou on veut vraiment passer du temps ensemble dans l'adoration et dans l'étude de la parole? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Je me disais, si on se donnait le défi, dans la prochaine année, de jamais manquer un service. Je ne parle pas pour la maladie ou pour les vacances. Je ne parle pas de ça, mais je parle de ne pas manquer jamais un service, de tout faire dans notre possible pour être à l'Église, parce qu'ici, on est à peu près 150 qui fréquentent l'Église. Donc, à 150, c'est la moitié de la salle qui est pleine. Un petit peu plus. Right? Imaginez le buzz qu'on aurait, l'espèce de dynamique qui se créerait. C'est pendant un an, les mercredis, on serait 150 à prière et 150 le dimanche matin dans l'adoration et dans l'étude des Écritures. Imaginez, si l'Église marchait d'un même pas tout le temps ensemble pendant un an de temps. On fait l'essai pour voir. Je ne sais pas si vous êtes game. Moi, je suis game. Oh, toi, tu travailles ici, pasteur. Non, non. Je travaille ici, mais je pourrais ne pas être là. Je pourrais faire prêcher du monde, puis aller en vacances, jouer au golf le dimanche. Pensez-y. Un an de temps. On refuse les déjeuners brunch avec nos familles. On refuse tout. On dit, ma priorité, c'est mon Église. Je vous garantis qu'après cette année-là, il n'y a plus de place dans l'Église Emmanuel. Parce que la dynamique qui va être propulsée à travers nous va devenir tellement contagieuse que vous allez devenir des chrétiens bouillants, dynamiques, fiers de votre assemblée et vous allez être automatiquement des verbomoteurs de le message de la bonne nouvelle. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça la solution pour remplir l'Église. C'est pas ça que je vous dis. On veut une Église pleine. Right? On veut la voir grandir. Soyons nous, premièrement, les premiers. On veut ça. Soyons là. Ça fait-tu du sens? Pas prêt, hein? Êtes-vous d'accord? On commence ça cette semaine? Vous savez, dans beaucoup d'églises, le ministère de la prière, les pasteurs vont le donner à une personne qui va s'en occuper, puis qui va diriger le ministère de la prière. C'était comme ça quand je suis arrivé ici. Puis à un moment donné, le Saint-Esprit m'avait dit, non, je veux que ce soit toi qui l'ouvre la prière. Comme ça, tu vas toujours être là. Tu vas toujours être présent. Puis après ça, j'ai compris que c'est moi je suis présent à la prière, parce que je dis aux gens d'être là à la prière. C'est moi je suis présent. Si je fais ce que je fais des annonces à tous les dimanches matins. Venez à la prière. Venez au barbecue. Fait, je t'ai inscrit au barbecue. C'est juste à cause de ça que je suis là. Je ne veux rien savoir de vous autres. C'est juste pour montrer l'exemple. Mais non! Parce que j'ai appris avec les années que quand moi, comme pasteur, je suis un pasteur serviteur et que je suis présent, ça sert de modèle. Ça sert de dire ce que je dis, je le fais. Alors, si on veut une Église pleine et qu'on le désire, soyons pleins. Soyons là. Amen. Ça fait-tu du sens? Ça, c'est simple. Bon, on va revenir au message. La restauration est douloureuse des fois, mais elle est nécessaire. Marc reprit là où il s'était arrêté. Il est vrai qu'il avait perdu probablement du temps, parce que le voyage missionnaire a duré quand même un bon bout de temps, mais le Seigneur, dans sa miséricorde, dans sa grâce, il va lui donner à nouveau une autre opportunité de le servir. Cinquièmement, au point où Marc devient plus tard un proche collaborateur. Parce que tout a changé à partir de là. Comme je l'ai dit tantôt, s'il avait fallu que Barnabas abandonne Paul, pas Paul, mais Marc, Paul, lui, il avait déjà décidé de ne pas le reprendre. Donc, il se serait retrouvé seul. Qu'est-ce qui aurait arrivé après? L'Église, le royaume, les frères et sœurs, c'est un lieu de grâce, un lieu de pardon. C'est un lieu de restauration. C'est un lieu de tous ont un appel dans la vie. Tous ont un appel.
à différents niveaux. Il y en a qui c'est juste être à la porte puis accueillir, mais il y en a c'est prêcher l'Évangile. À tous les niveaux, on a un appel. Ici, on ne connaît pas exactement ce que Marc faisait, mais j'ai l'impression, moi, Marc, il prenait des notes. J'ai l'impression qu'il était là pour servir le groupe. Donc, un coup, la restauration faite, ou du moins le début d'une restauration, on va voir que Marc va devenir un proche collaborateur non seulement de Barnabas, mais il va retrouver Paul en cours de route. Les références suivantes à Marc se trouvent dans la lettre de Paul à Colossiens, dans 4.10, elle dit ceci. Aristarque, si vous cherchez un nom pour votre garçon, Aristarque, mon compagnon de captivité, on voit Paul ici qui parle, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions. S'il vient chez vous, accueillez-le. Ici, Paul est en train de dire, accueille Marc. S'il va chez vous, là, viens l'accueillir. Donc, on voit ici, il y a comme un début de quelque chose entre Marc et Paul. Amen. Accueillez-le. Et moi, ce que j'aime le plus de cette histoire-là, c'est que Marc retourne à Paul. C'est pas écrit. C'est moi qui y ai pensé, tout simplement. Je me disais, combien de fois quelqu'un nous pile sa grosse orteil, puis on fait comme, c'est fini, lui. Je le tasse de ma vie. Marc a été tassé par Paul, humilié par Paul. Il nous a abandonnés, c'est pas un bon soldat. Et on voit ici que Marc redevient, on va le voir là, un collaborateur avec Paul. C'est pour ça que c'est un homme inspirant, Marc. Il est humble. Il ne signe pas son évangile, il est humble devant son abandon à lui. Ce n'est pas Paul qui a abandonné. Paul avait toutes les raisons du monde. C'est devant son abandon à lui. Paul avait raison de le tasser. Moi, être bien franc avec vous, quand quelqu'un travaille avec toi puis qui t'abandonne, une fois, c'est pas payé, deux fois, à un moment donné, tu fais comme qu'il est assez. Hein? Tu ne l'appelles plus. À chaque fois que je l'appelle pour venir peinturer, il ne vient pas. Ah, tu ne l'appelles plus, tu appelles Roland. Roland, il aime ça, peinturer. Marc est inspirant juste pour ça ce matin. Il retourne vers celui qui l'a tassé. Je me suis fait tasser une fois dans ma vie comme ça. Un pasteur qui m'avait dit, je te promets, la prochaine personne qu'on engage à l'Église, celui qu'on va mettre sur le staff, on va donner. Pensez-y, là, tu travailles, tu vas au collège biblique, là, ton pasteur te dit, c'est toi qu'on va engager, tout ça. Puis une journée, il arrive en comité, puis il dit, finalement, je ne t'engage pas, j'engage cette personne-là. J'ai fait comme, voyons. Moi, je n'avais pas abandonné comme Marc, je faisais l'overtime tout le temps. J'étais tout le temps là. Je suis retourné chez moi parce que, écoutez bien comment c'est important, parce que je connaissais le cœur de mon pasteur, parce que j'étais assez proche de lui, que j'ai eu confiance dans sa décision. Je me suis dit, si le pasteur m'a dit que Dieu lui a mis à cœur d'engager cette personne-là au détriment de moi, j'ai confiance en lui. Et c'est pour ça que la fraternité devient hyper importante, frères et sœurs. Parce qu'à partir du moment où on se connaît très bien les uns les autres, on ne doute plus de ce que l'autre fait. Tu sais, quand ça dit l'amour ne doute pas, l'amour... Mais c'est ça. Plus qu'on est proche, 1 an ensemble, à tous les dimanches. Je vais m'en faire une publicité. À tous les dimanches, on apprend à se connaître, on mange ensemble, on fait des choses ensemble, on fait des activités ensemble, on va évangéliser ensemble. Regarde, ils sont 2, 3 là, qui vont évangéliser. Allez-y! Allez-y avec eux autres, apprenez à vous connaître. Il n'y aura plus de doute par rapport à l'amour qu'on a les uns aux autres. Plus qu'on se connaît. Et à partir de ce moment-là, j'ai cru dans mon pasteur. 2, 3 mois après, le téléphone a sonné, puis on m'engageait comme directeur provincial, le pasteur des pasteurs jeunesse de la province du Québec. La clé ici, c'est que je n'aurais pas rentré dans mon appel si je m'étais frustré contre l'autorité de Dieu avait mis sur ma route. C'est ça la réalité. Marc ne s'est pas frustré contre Paul.
Marc a accepté, il est parti avec Barnabas. Probablement que Marc n'a même pas assisté à l'échange entre Barnabas et Paul, là. C'est sûr, ça aurait été cruel. Mais il va retourner quand même auprès de Paul plus tard pour le servir. Comme nous l'avons mentionné, Marc et Barnabas étaient des parents proches et ce verset en est la preuve. Mais ce qui nous intéresse le plus ici, c'est de voir que Paul était parvenu à avoir une pleine confiance en Marc au point de le recommander à l'Église de Colosse dans des termes que nous avons vus dans le verset. Donc, Marc avait regagné la confiance de l'apôtre et était devenu l'un de ses collaborateurs les plus appréciés. Paul demandait maintenant aux croyants de Colosse de l'accueillir comme un serviteur, une personne d'importance. Nous voyons donc que Paul, lui aussi, avait à quelque part contribué à la restauration de Marc. Il fut disposé à reconnaître les signes d'un véritable changement et d'un ouvrier important à l'œuvre pour le Seigneur. Il avait reconnu son appel et son importance. Tant Paul que Barnabas accomplit une grande œuvre avec Marc, bien que chacun ayant un style différent. L'Église et les hommes de Dieu, quand je dis l'Église, là, c'est nous autres, ce n'est pas le leadership. L'Église, les hommes de Dieu dans l'Église doivent avoir du discernement par rapport à un repentir réel d'une personne dans l'Église. Mais aussi, les chrétiens doivent chercher le repentir aussi. Ils doivent chercher à la restauration. Quand ça ne va pas bien, quand on tombe, on ne doit pas avoir peur d'aller vers un frère ou une sœur dans l'Église ou vers le pasteur. Quand quelqu'un vient me voir avec une situation problématique, je ne monte pas sur le stage le dimanche matin pour l'étaler. Hey, j'aurais des belles histoires à vous conter. Mais ce n'est pas ça. L'objectif, c'est de construire les individus, pas de les détruire. Alors, quand quelqu'un me dit à moi, l'Église m'a détruit, ça me fait mal en dedans. Parce que ça peut être vrai. Il peut arriver des situations où l'Église a été méchante. Quand je dis de l'Église, à ce moment-là, c'est le leadership d'une Église. Je peux comprendre. Mais vous savez quoi? Une Église, ce n'est pas supposé d'être méchant. Ce n'est pas moi qui fais la correction. C'est l'Esprit de Dieu. C'est la parole de Dieu qui corrige. Et ça, les croyants, on doit être en mesure de l'accepter. Quand c'est fait selon les Écritures et que tu rejettes ça, dis-toi, mon ami, que c'est la parole de Dieu que tu rejettes et non pas le pasteur. Moi, il n'y a rien à mon avantage de corriger un individu. Au contraire, ça peut créer des froids, des fois, entre les gens. Hein? Si je te corrige, chérie, comme je fais souvent, c'est pas vrai. Mais ça peut créer des froids. Et il y a beaucoup de leaders dans les églises qui n'osent pas corriger non plus, de peur de perdre des gens. Ça ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas exister, ça. On devrait... Moi, il y a déjà quelqu'un qui était venu me voir, une personne, je faisais une étude biblique, qui m'avait dit, « Pasteur, on peut-tu nous aller te voir pour corriger quelque chose que tu aurais mal enseigné? » Puis j'ai dit, « J'espère. » Oui, mais j'étais dans un milieu anglais, dans le milieu anglais, on ne peut pas faire ça avec les pasteurs. Mais j'ai dit, ça n'a aucun rapport avec l'anglais, le français, le chinois, whatever. On doit être capable mutuellement de s'exhorter, puis de se corriger, puis de s'encourager. Si je vois Jocelyn qui fait quelque chose de pas correct, si je l'aime, si vraiment je l'aime et je tiens à lui, je me dois d'aller le voir avec une exhortation. C'est pas, est-ce que je devrais? Je dois le faire parce que je l'aime. Et d'ailleurs, non, c'est pas vrai. Vous comprenez? C'est pas une tâche, ça fait partie de la vie d'un croyant. Amen? Je vais entendre amen à ça parce que c'est important. Je suis rendu où, là? Je sors mes notes. Les chrétiens doivent chercher la restauration. Encore la preuve de la restauration de Marc, dans Philémon 1,24, il va dire ceci. Marc, Aristarque, le beau nom qu'on a dit tantôt, Démas et Luc, mes compagnons d'œuvre. C'est intéressant ici. Nous voyons ici que Marc faisait partie de l'équipe de collaborateurs de Paul, parce que Paul avait plusieurs collaborateurs autour de lui. Il était un apôtre, il avait de grandes tâches, il y avait des collaborateurs avec lui. Et Marc, ici, on le voit, fait partie maintenant des collaborateurs de Paul.
Un détail intéressant dans ce verset, nous trouvons qu'il était réuni avec qui? Avec Luc, l'autre évangéliste. Amen. Parce que vous savez, les évangiles, tu as 2 évangiles qui sont écrits par des évangélistes, Marc et Luc. Amen. Vous avez un évangile écrit par Jean qui est l'évangile qu'on appelle spirituel. Puis vous avez l'évangile de Matthieu qui est l'évangile pour les Juifs, si on veut. L'évangile avec la généalogie, tout là qui démontre d'où vient Jésus jusque dans l'Ancienne Alliance pour démontrer que Jésus est vraiment un Juif, il est vraiment le Messie appelé par les prophètes. Donc, les 4 évangiles sont différents. Bien, 2 sont différents, puis les 2 autres se ressemblent parce qu'ils sont faits par des évangélistes. Moi, je l'appelle un évangéliste. Nous pouvons supposer qu'ils connaissent le travail l'un de l'autre, puis probablement, quand on regarde Marc et Luc, il y a beaucoup d'influence avec les Actes des Apôtres, puis Marc. Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes dans les 2 textes. Donc, on voit un peu plus loin aussi dans 2 Timothée 4:11, ça dit « Luc, seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Encore là, on voit que Paul a restauré le Marc comme étant quelqu'un qui sert avec lui au niveau du ministère. Il est utile. Donc, je demandais au groupe de louanges de revenir. Alors que Paul était emprisonné peu avant son exécution, il a exprimé le désir d'être avec Marc à ses côtés. Il est significatif qu'avant de mourir, Paul ait souhaité la présence de Marc. Je pourrais en dire encore plus sur Marc, là, il y en a tellement. Là. Je vais dire que c'est une introduction à Marc, mais on va aborder le restant à travers le livre de l'Évangile. Amen? Mais il y a un point important que je veux faire souligner ce matin. Et je me débattais avec cette semaine, mais j'étais encore plus convaincu avec le temps de louange qu'on a eu tantôt. Le Seigneur veut mettre l'emphase sur la restauration des gens. Quand je parle de restauration ministérielle aussi. Beaucoup ont abandonné la mission que Dieu a pour eux. Beaucoup. Pour toutes sortes de raisons. Là. Par crainte, par timidité, par peur, par... Vous êtes tous ses enfants, toute la gang. Peu importe dans quoi vous êtes en ce moment, vous êtes tous ses enfants. Et Dieu veut restaurer ses enfants, toute la gang. Puis là, vous allez me dire, « Oui, mais moi, pasteur, j'ai rien à restaurer. » Et t'asseoir 5 minutes dans mon bureau, on va en trouver. J'ai besoin d'être restauré. Moi. Je ne passe pas assez de temps avec Dieu, pour être franc. J'en passe du temps. Pourtant, je l'ai beaucoup, moi. C'est mon travail. Mais justement, c'est mon travail. Dans mon temps de vacances, je réalisais à quel point de lire pour moi, pas pour vous, ça me faisait du bien. À quel point je découvrais que la parole de Dieu, elle est vraiment vivante. Pas pour vous, mais aussi pour moi. Restauration. Restauration de mon amour envers ceux qui m'ont blessé. Je peux partir avec plein de sujets. On est tous précieux aux yeux de Dieu. Alors, en conclusion, j'ai fait des lignes, puis je vais vous les dire. C'est ce qui venait sur mon esprit dans mon temps de méditation hier. Tous, nous sommes des témoins, OK? Des enfants de Dieu. Tous, nous avons un appel. Tous. Même si tu me dis que tu n'en as pas, c'est un mensonge, OK? Tous, on a un appel. Et tous, nous allons probablement avoir des échecs ou des abandons. Tous. Mais si tu ne te relèves pas de tes échecs ou de ton abandon, c'est parce que tu t'appuies sur tes propres forces. C'est parce que tu es orgueilleux. Parce que les choses du royaume ne sont pas assez importantes au point de passer au-delà de tes échecs. Parce que tu n'es pas un serviteur encore, mais une personne qui fait les choses pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire, tu fais les choses pour toi. C'est-tu trop dur?
Pensez-y. On ne se relève pas de nos échecs, de nos abandons. On n'ose pas recommencer quand on s'appuie sur nos propres forces. On n'ose pas recommencer, des fois par orgueil. Je ne peux pas tomber une deuxième fois puis avoir honte une deuxième fois. Je ne peux pas recommencer parce que mon royaume, je suis en train de bâtir les choses, je suis en train de faire ma véranda. C'est plus important. Parce que là, ça ne me sert plus à rien. Je ne peux pas recommencer parce que ça ne sert à rien. Je vais me servir moi-même. Je n'ai pas de temps pour les autres. C'est pour moi que je fais le ministère. Tu veux le micro? Il y en a qui veulent le micro, ils veulent la plateforme. Ils ne sont pas là pour servir. Ils sont là pour eux. Si tu fais le ministère pour toutes ces choses-là, tu ne te relèveras pas de ton abandon et de ton échec. Tu es un témoin, un enfant de Dieu, un serviteur. Et ça, c'est la clé de la restauration. Voilà pourquoi. Car le serviteur ne se soucie pas de ses sentiments. La seule chose qui le préoccupe est de servir le Maître par amour pour lui et par reconnaissance pour tout ce qu'il a accompli pour lui. Et comme témoin, car le témoin a le souci et le désir. Un témoin véritable a un souci, un désir de faire connaître au monde entier ce merveilleux Sauveur et Seigneur. C'est ça son désir. Témoin et serviteur. Pour être ce chrétien et ce héros de la foi comme Marc dans le royaume de Dieu, l'amour, l'humilité, ça doit être ce qui te caractérise. Dieu cherche des hommes, il y a quelqu'un qui l'a dit, je pense, ce matin, dans une parole. Dieu cherche des hommes selon son cœur, des hommes et des femmes de caractère, et non pas des gens qui sont talentueux. C'est pas ça que Dieu cherche. Parce que les talents, c'est lui qui les donne, il connaît tes dons, il connaît tes talents. Ce que Dieu cherche chez son enfant, c'est son caractère, premièrement. Et frères et sœurs, tout est une question de perspective. Comment on voit l'échec? J'ai appris au cours des années que l'échec devient de l'expérience et une arme pour la prochaine bataille. L'échec nous rend plus forts et nous rend plus vigilants. Dieu accorde toujours une autre chance à celui qui a le cœur droit et humble devant lui. Celui qui cherche à travailler son caractère au-delà de toute chose, Dieu va le restaurer. Comprenez bien ce matin. Tout ce qui a rapport avec l'Église de Jésus-Christ, que tu serves à l'intérieur ou que tu serves à l'extérieur, tout est à propos de Jésus. Tout part de là. Si tu comprends que tu es un serviteur dans son royaume, si tu comprends que tu es là pour lui, tu vas vivre facilement la restauration. Si ton problème, c'est cela, que tu ne comprends pas cette dimension-là de service, je t'encourage à aller auprès de ton Seigneur puis de lui dire, enseigne-moi le service. Ou je t'encourage de te coller à quelqu'un qui fait du service en ce moment. Amen. Levons-nous ensemble ce matin.